Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo flippante. J'espère que vous avez profité de vos vacances, que vous avez pris le soleil et que vous êtes bien reposé. Parce que pendant que vous étiez en train de chiller, moi j'ai bossé tout l'été pour que vous ayez des vidéos tout l'été. Et ce soir, on termine la saison en beauté. On part camper. Pas dans un camping avec des toboggans et des piscines, non. Plutôt en pleine nature, là où il n'y a que vous, votre tente et ce qu'il faut pour, disons, histoire de bien dormir. Alors, qui parmi vous aime le camping sauvage? Le vrai, celui où on part loin, très loin. Pas de voisins bruyants, pas de lampadaires, pas de réseau. Juste vous, votre tente, la nature. Et ce silence si particulier qu'on n'entend plus jamais en ville. C'est ce genre de moment où tout semble paisible, presque parfait. Mais parfois, quand le soleil disparaît derrière les arbres, que le feu de camp se transforme en braise et que la forêt devient noire, il se passe des choses étranges. Des bruits qu'on ne reconnaît pas, des pas qui tournent autour de votre tente, ou cette sensation bizarre, là, que quelqu'un vous observe, juste au bord des bois. La plupart des gens rentrent chez eux avec des souvenirs de paysages magnifiques. D'autres, eux, rentrent avec une histoire qu'ils n'arriveront jamais à oublier. Et croyez-moi, après avoir entendu celle que je vais vous raconter ce soir, vous allez peut-être réfléchir à 2 fois avant de partir camper seul en pleine nature. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et embarquez avec moi dans ces histoires à dormir dehors. Commence en douceur, avec une histoire qui n'est pas une rencontre flippante à proprement parler, mais plutôt un moment de camping qui a failli tourner au drame. C'est une histoire vécue par le couple de youtubeurs derrière la chaîne qui s'affiche à l'écran. Leur contenu respire la nature, l'aventure, le calme, bref, le bonheur en plein air. Mais aussi magnifique que puisse être la nature, elle reste imprévisible. Et dans la vidéo qu'ils ont postée le 29 octobre 2023, leur escapade idyllique a pris une tournure aussi soudaine que terrifiante. Güzel ha. Evet. Ils avaient trouvé l'endroit parfait, un lac de montagne, perdu en pleine nature. Le genre de spot qu'on voit sur carte postale. Calme, isolé, avec une vue à couper le souffle. Ils sont arrivés avec leur petit bateau, le sourire aux lèvres et de grands espoirs d'attraper du poisson frais pour le dîner. Ils ont installé le camp, posé la tente et savouré le fait d'être hors réseau, loin de tout. L'ambiance était paisible, presque irréelle. Le vent s'est levé, l'air s'est rafraîchi, mais rien ne semblait entamer leur bonne humeur. Même sans poisson ce soir-là, ils ont décidé de profiter de la soirée comme elle venait. Feu de camp, rire, chaleur, et cette sensation rare d'être vraiment seul au monde. Of. Hazır mısın? Hazır olmaz mıyım ya? Fark ediyor mu? Fark İkisi etmez. aynı. Aynı. hı hı. La nuit est tombée sur le lac, le calme de la montagne, la brise dans les arbres, le crépitement du feu. Tout était parfait.
Ils ont fini par s'endormir, bercés par cette sérénité. Et le matin venu, le chant des oiseaux résonnait à travers les arbres. Une nouvelle journée de paix s'annonçait. Mais au moment où ils s'installaient pour prendre leur petit déjeuner tranquille, tout bascule. Oh. Oo. O ne Aşkım. ya? Ya. Oo. Saçmalama. Dur. Al şunu al. Ne var içeride? Oh. Sarhoş yangın. Şu arabanın anahtarı. Passer d'une paix totale, voir soudainement son camp en flammes, c'est un choc violent. Dans un endroit aussi isolé, sans aucune aide à proximité, la panique a vite pris le dessus. Les flammes gagnaient du terrain, et il fallait agir vite. Pas de temps de réfléchir, pas le droit à l'erreur. Leur petit coin de paradis était en train de se transformer en cauchemar. Ya patlar mı onlar? Patlayacak bir şey yok. Çok yaklaşma. Tüpler patlayabilir. Sarhoş bir su getirsene şeyden. Şurada. Ha olur. Sevgili nasıl Patlamaz ya. yapacağız? Patlamaz. Şunu da al. Ver onu bana ver. Of ya. Aa. Ah. Canım. Ha. Nasıl dökeceğiz bunu? Ver ben dökerim. Dur şunu koyayım. Of ya. Of ya. Ta bagajın altındaki gözde. Yangın tüpü. Söndü mü? Hale bak. Ah. Heureusement, ils avaient un extincteur dans la voiture. Un de ces objets qu'on emmène en se disant qu'on ne s'en servira jamais. Et pourtant, cette fois, il a fait toute la différence. Grâce à lui, ils ont pu éteindre les flammes avant qu'elles ne ravagent tout le site. Mais les dégâts étaient déjà là. Tentes partiellement calcinées, matériel endommagé et un immense coup au moral. Ce qui avait commencé comme une retraite paisible venait de leur rappeler brutalement à quel point la nature peut être imprévisible. Of ya. Ha böyle bir şey yok ya. Of. Ağlama. Ağlama. Ağlama yavrum, içeride olabilirdik, gece de olabilirdi. Inverter yine takılıydı. Ya. Baksana ya. Bu ne ya? Mahvoldu her şey. Daha tutuşmaz buradan ya. Tüp bitti ya. Yangın tüpü mü bitti? Ha. Bu ne uyduruk bir şeymiş, hemen bitti bu. Of ya, şu hale bak. Ay yavrum vay. Ils ont pris le temps de souffler, de comprendre ce qu'il s'était passé. Puis ils ont nettoyé le camp et plié bagages. L'incendie a été causé par la batterie, restée branchée toute la nuit. Et là, c'est le choc. S'il s'était déclenché pendant leur sommeil, ils n'auraient peut-être pas eu le temps de sortir de la tente.
Ce jour-là, ils ont eu peur, mais surtout, ils ont pris conscience de quelque chose d'essentiel. Dans la nature, même quand tout est sous contrôle, l'imprévu peut frapper à tout moment. Alors la prochaine fois que vous partez camper, pensez à cette question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt si les choses tournent mal ? On enchaîne avec une rencontre à la fois paisible et légèrement troublante. Elle nous vient de Simon, de la chaîne que vous voyez à l'écran. Simon, c'est un Vinelifer. Il parcourt les routes avec sa camionnette aménagée à la recherche de coins isolés, de paysages à couper le souffle et de moments de calme au bord des lacs ou en pleine forêt. À travers ses vidéos, il partage cette quête de liberté avec une ambiance toujours très apaisante. Mais pendant l'un de ses voyages apparemment tranquilles, quelque chose est venu bousculer la sérénité de sa soirée. Ce jour-là, Simon se rend vers un lac magnifique, tout excité à l'idée de tester sa nouvelle planche de paddle. Il fait beau, le soleil tape doucement, et tout semble réuni pour passer une journée parfaite. Il gonfle sa planche, prépare son matos, puis glisse sur l'eau, profitant du calme et du mouvement apaisant de la rame. Hey guys, welcome back to the channel for a new video. We're so good today. It's near 30 degrees Celsius. It's very warm. I think it's the first time that I'm in t-shirt because today I want to try my paddleboard. I just bought it. I never used it. I never tried any paddleboard before. So today is the day. I'm very excited. The lake looks so nice. It's very beautiful. I have the paddleboard here. So I'm gonna inflate it and it's going well. For the first time, it's good, I like it. It's relaxing. Après avoir passé un long moment à pagayer et à explorer les recoins du lac, Simon décide qu'il est temps de trouver un spot pour la nuit. Il finit par tomber sur une grande clairière sous des lignes à haute tension. Un vaste espace dégagé, idéal pour garer son van et profiter du silence autour. I'm getting very hungry, so let's go find a sleeping spot for tonight. So guys, that's where I'm gonna sleep tonight. I don't think I'm gonna have problems here. It's so big. I'm underneath the power lines. Installé pour la nuit, il prépare un petit repas simple. Pas un bruit, à part le bourdonnement lointain des insectes, le bruissement discret des feuilles, la solitude totale, le calme parfait. Mais soudain, I believe someone just shot something. Whoa. Okay. Lots of shots. They're just underneath the big pylon over there. They're very far and I can hear the blast of the explosion. It's very nice. It's crazy. une série de bruits secs déchire le silence. Des coups de feu. Simon se fige. Le son est clair, net. Ça vient de pas très loin. Il tend l'oreille. D'autres détonations suivent, résonnant dans la direction des pylônes un peu plus loin. Impossible de dire ce qu'ils font, ni pourquoi, mais leur présence, elle, est bien réelle. Et d'un coup, l'atmosphère change. Ce coin tranquille, où il pensait passer une nuit paisible, devient soudainement un lieu incertain. La sensation d'isolement n'a plus rien de rassurant. C'est un rappel brutal. Même loin de tout, on n'est jamais vraiment seul. Et parfois, il suffit d'un son, d'un détail, pour transformer un moment serein en un moment d'inquiétude. La prochaine histoire va peut-être vous faire réfléchir à deux fois avant de choisir un endroit pour passer la nuit. Elle nous vient de Maverick, le créateur derrière la chaîne qui s'affiche à l'écran. D'habitude, ces vidéos tournent autour de la pêche, des paysages à couper le souffle et des plaisirs simples d'être en pleine nature. Mais cette nuit-là, tout a basculé. Ce qui devait être un petit bivouac tranquille dans son pick-up avant une session de pêche au saumon s'est transformé en l'une des expériences les plus angoissantes qu'il n'ait jamais vécues.
Alright, what's going on everybody? Welcome back to another episode of MAV, where we do everything outdoors. So right now I'm driving up north. I'm gonna be doing an overnight in the truck tonight. Got a nice foggy day. Hopefully we can get some fish. I don't know if I'm gonna have time to fish tonight, but I guess we'll have to see. So, see you when we get up there. Arrivé sur les rives du lac supérieur dans le Minnesota, Maverick est prêt. Il visait le saumon rouge, peut-être même le saumon argenté, et comptait filmer une vidéo catch and cook. Mais avant ça, il fallait préparer son lit dans sa caisse de son pick-up et essayer de dormir quelques heures avant de se lever à l'aube. Le problème, c'est que l'endroit qu'il avait repéré ne lui a pas du tout inspiré confiance. Alright, so I just got all rigged up for tomorrow for fishing. I'm going to be targeting some salmon, so I'm going to be using some big casting spoons, but right now I'm up in Two Harbors, Minnesota, right on the coast of Lake Superior. Going to be going after some coho salmon in the morning and possibly some loopers. So if I catch some fish tomorrow, I'm going to be doing a catch and cook, but for tonight I got to get my bed set up and I got to jump in the back of my truck and get some shut-eye because we're going to go after these fish really early in the morning. Alright, so I need to get the heck out of this spot. I originally picked that spot because that's where I was gonna fish in the morning, or where I am gonna fish in the morning, but after being there for like, I don't know, I've been there for like the latter half of the last hour, kind of just packing stuff up and trying to get my truck as organized as possible. But there's like a bunch of cars driving around there. Mal à l'aise, avec une étrange impression d'être observé, il décide de ne pas rester là. Ce n'était pas forcément dangereux en soi, mais quelque chose clochait. Il part donc à la recherche d'un autre spot, en essayant de ne pas trop s'éloigner de son lieu de pêche. There's like a bunch of cars driving around there. I talked to one of the kids and he's a high schooler from the area, so I think it's just kind of like a high school hangout spot. It's kind of annoying, like having people drive by and like, I don't know, zipping on past all the time. So we're gonna find a different spot. Hopefully we can do it kind of inconspicuously. And I also don't really want to make it too far away. No unauthorized vehicles in park. Does that mean like parked or like in the park? Is this a park? Freaking ears. I just got this new camera bag and it's just ginormous. Mais rien ne se passe comme prévu. Il tombe sur des panneaux interdisant les véhicules non autorisés. L'ambiance devient de plus en plus oppressante. Finalement, il se gare un peu plus loin, discrètement, en espérant pouvoir dormir sans encombre. Il s'installe dans la caisse de son pick-up, tente de se faire discret, éteint toutes les lumières et espère que la nuit se passera sans incident. Mais ce sentiment étrange, celui d'être constamment surveillé, ne le quitte pas. Alright, so there's people right outside. They just did a burnout in their truck. And they're just hanging out right here. I don't know what's going on. I know you can't see me right now, but I can't risk turning on any lights. Alright, well they just want to hang out and play music, that's fine. Can you hear that right now? That's all wind. Et puis, alors qu'il s'était enfin calmé, des voix, des bruits de pas. Quelqu'un est juste devant son véhicule. Il entend un moteur, des gens qui traînent. Il ne comprend pas ce qu'ils font là, ni ce qu'ils veulent. Il reste silencieux, caché dans l'ombre, ne bouge pas d'un centimètre. Allumer une lampe? Hors de question. Il écoute, tendu, prêt à réagir au moindre geste suspect. Et pourtant, ce n'était que le début. Alright, so my main camera has died. It's about 2:30 in the morning. And I tried to get a little clip of it before my camera died, but there was like 2 kids out this way. And
sound. I know my reenactment noises are great, but it was pretty scary. Another one went off, and it sounded like a small gun, like a 22 or something. But it's 2:30 or 3 in the morning, and there's high schoolers outside of my truck playing with the gun. That's really reassuring. So, I've never felt more unsafe truck camping somewhere. It's just, if I hear them come back and I hear that gun go off again, I'm probably just gonna have to set my car alarm off, because I'd hate for a stray bullet to come through the back of this thing, even if it is from a 22. It could hit me right here and I could be dead, so not good. But for the time being, I got 3 more hours to sleep, so. Vers 2h30 du matin, il est réveillé en sursaut par un bruit sec, des voix encore, puis des coups de feu, et tout de suite après, le bruit glaçant d'une balle qui ricoche. Le cœur de Maverick s'emballe, il ne sait pas s'il a été visé, s'il est en danger immédiat, ou si c'est juste une bande d'idiots inconscients. Mais une chose est sûre, il est terrifié. Alright, it's probably just about 7 o'clock in the morning. Sun's just getting up. Just starting to poke up over the tops of the trees. Il est resté caché jusqu'au lever du jour, incapable de dormir à nouveau. À 7h du matin, enfin, la lumière revient. Il rallume son appareil photo, raconte ce qu'il a vécu. Les coups de feu, les cris, et ce moment où il a cru que la nuit allait peut-être s'arrêter là. I realized that there's a metal garbage can about 50 yards this way from my truck. So I believe those kids were dragging out a garbage can and shooting it with a 22 last night. I did hear one of the kids yell "ow" after the last shot went off, and then heard a ricochet from the garbage can, heard the kid yell "ow," and then I never heard him again. So I don't know what happened. Maybe one of them got hit or something, but yeah, that was not cool. It was so close to my truck, and if that was the garbage can they were shooting at, it's likely that they're shooting like right towards this way. Oh. Il explique même avoir entendu une balle ricocher sur une poubelle non loin de là. À cette distance, il est presque certain que les tirs étaient dirigés dans sa direction. On lui avait déjà conseillé de porter une arme à feu dans ce genre de sortie. Mais là, même armé, face à ce genre de comportement totalement imprévisible, qu'est-ce que ça aurait changé? Cool. Before you go down below and tell me that I need to have a firearm in my vehicle, sorry, but a firearm really isn't going to protect me from 2 dumb kids with a 22. Au final, Maverick a eu de la chance. Il s'en sort indemne. Il est même allé pêcher comme prévu. Mais cette nuit-là restera gravée dans sa mémoire. Et elle lui a rappelé que parfois, les plus grandes menaces ne sont pas les animaux sauvages ou les légendes flippantes, mais bien les humains et leur inconscience. Avant de passer à la suite, je voulais juste prendre une petite minute pour vous dire un immense merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, et franchement, ça me fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent tout juste de rejoindre cette aventure flippante. Et si vous regardez cette vidéo sans être encore abonné, c'est peut-être le bon moment, non? Rejoignez-nous. Ici, on adore les mystères, les frissons et toutes ces histoires qui vous empêchent de dormir la nuit. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et encore une fois, bienvenue. Allez, maintenant que c'est dit, on peut reprendre. On continue avec une histoire qui va vous donner des sueurs froides. Elle nous vient de Alex, le créateur derrière la chaîne que vous voyez à l'écran. Alex est photographe, basé à Albuquerque au Nouveau-Mexique, et il adore explorer les tunnels abandonnés, les villes fantômes ou encore les coins sombres de sa ville. Parfois, ses aventures l'amènent à dormir directement dans son camping-car en pleine nature. Et justement, dans cette vidéo, publiée le 26 novembre 2024, Alex se rend à Eso, une petite ville désertée du Nouveau-Mexique, connue pour ses bâtiments en ruine et son silence glaçant. La journée se passe bien, il explore, il prend des photos et savoure cette solitude si particulière.
Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette nuit-là, il ne va pas fermer l'œil de la nuit. Well, guys, I'm having some dinner and wrapping it up for tonight. We're here in Yeso. I'm parked right in the middle of the ghost town. It's all deserted, so there's no one around. Pretty much surrounded by. The heater came out, scared the hell out of me. Surrounded by just houses that are a ghost town. So let me show you. I'm having some pozole that I warmed up on the stove, and then give you a little bit of a tour. Have all the lights on. I have all the windows closed, including there's a curtain for the front that closes. This is the restroom here and shower, and then like I said, I have the windows closed. That's all the windows are closed. Yeso, c'est vraiment le genre d'endroit où on se sent seul, très seul. Égaré au milieu de ce décor post-apocalyptique, Alex ne croise personne. Pas une voiture, pas un chat. Ce silence lui donne à la fois un sentiment de sécurité et un profond malaise. Mais comme souvent, il se rassure. Il aime être hors réseau, il aime l'isolement. C'est même l'une des raisons pour laquelle il vit ce genre de vie. Alors, il se prépare à dormir, mange un morceau et s'installe à l'arrière de son van. Mais il le sent, quelque chose cloche. Il essaye d'ignorer ce malaise, en vain. So, I didn't encounter anything weird. So anyways, I'm going to sign off, and we'll see you on the next one. Okay? Bye. Okay, guys. Something woke me up. I heard, I think, sounded like footsteps. I'm not sure if that's what woke me up. I put on my pants and my shoes, just for in case. I was asleep. I got all my windows closed. I got this light here, but I don't know if they can see it. But I suddenly heard footsteps. Something woke me up. I'm not sure what it was. Oh, fuck. Just for in case. Oh, shit, I heard the footsteps again. Looks like they went to the back. What the fuck? Okay. Somebody's definitely outside. I don't think I'm gonna stay here. Honestly, I end up shooting somebody. Fuck. Who is it? Who is it? Who is it? There's somebody inside. Son of a bitch. I don't even know if I want to go outside. Who is it? Fuck it. Fuck it. I'm coming outside, man. Le fait que quelqu'un se mette à frapper contre son véhicule au beau milieu de la nuit, dans un endroit totalement désert, sans jamais répondre à ses appels, était franchement terrifiant. Alex a d'abord crié depuis l'intérieur de son camping-car, essayant d'obtenir une réponse. Mais le silence en retour n'a fait qu'empirer la situation. Heureusement, il était armé. Mais comme n'importe qui de sensé dans cette situation, la dernière chose qu'il voulait, c'était que ça dégénère. Rester assis là, sans rien faire, semblait pourtant tout aussi risqué. Alors, malgré la peur qui le rongeait, Alex a pris une décision audacieuse. Il a attrapé une lampe torche, tenté de stabiliser sa respiration et il est sorti, prêt à faire face à ceux ou celui qui se trouvait dehors dans l'obscurité. Just so you know, I'm armed. I'm opening the door. Who's there? I don't see anybody. Fuck.
Anybody there? Why the fuck is nobody out here? Hello? Maybe they went inside that schoolhouse. Naturellement, cette expérience a laissé Alex complètement nerveux. Ce qui le hantait, ce n'était pas seulement les coups frappés contre son camping-car, mais c'était surtout le silence glacial qui en avait suivi. Personne n'avait répondu à ses appels, personne ne s'était manifesté, et même lorsqu'il est sorti, il n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Cette absence totale d'explication lui a donné des frissons. Il a donc rapidement fait ses bagages et quitté les lieux, à la recherche d'un endroit plus proche de la civilisation, avec des lumières, des gens, et surtout moins de mystères tapis dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui, Alex n'a aucune idée de ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Peut-être que le simple fait de dire qu'il était armé a suffi à faire fuir l'intrus. Ou peut-être que ce n'était pas une personne du tout. Quelle que soit la vérité, cette rencontre reste un mystère. Et pour Alex, certains mystères devraient peut-être rester sans réponse. On termine avec cette rencontre qui nous vient de la chaîne qui s'affiche à l'écran. Une chaîne qui partage la passion de la nature à travers des aventures de camping furtif, à la fois détendues, audacieuses et parfois carrément folles. Le tout toujours avec une touche d'humour et une petite dose d'éducation. Être en pleine nature, c'est ce qu'il aime le plus, et pouvoir partager ces moments avec le monde entier rend l'expérience encore meilleure. Dans la vidéo qu'il a publiée le 25 février 2023, il part pour un nouveau trip de camping furtif, dans un parc public à Gand, en Belgique. Mais cette fois, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Arrivé en pleine journée, le parc est encore assez fréquenté. Alors il prend son temps. Il commence à repérer un endroit discret où poser sa tente, tout en attendant patiemment que la foule s'amenuise à l'approche du soir. I'm waiting for the people there to leave. Because hey, that's a nice bird. What I was saying, I'm waiting for those people to leave, because in that forest behind them is where I'm going to set up camp. They're slowly leaving. They're taking pictures of the swans. I'm out of breath, but let me take this off first. Here's my camp. Behind it is the lake, the pond, and there are lots of geese, plenty of geese. Une fois son petit coin de nature trouvé, il se prépare tranquillement pour la nuit. Le soleil commence à disparaître derrière l'horizon et l'ambiance devient plus calme, presque magique. Il ramasse un peu de bois pour faire chauffer son dîner et se laisse peu à peu emporter par le rythme paisible de la soirée. Jusque-là, tout se déroule comme prévu. L'endroit est calme, bien dissimulé, et il se sent enfin détendu, convaincu que le plus dur du camping furtif est derrière lui. Mais au moment même où il baisse sa garde, ne craignant plus d'être vu ou dérangé, il remarque quelque chose au loin. Au début, quand il a vu les lumières vaciller dans la pénombre, il n'a pas vraiment réagi. Il s'est dit que c'était sûrement des promeneurs.
ou peut-être quelqu'un qui fait un tour de nuit. Rien de très inhabituel dans un parc public. Mais très vite, il comprend que ce n'est pas le cas. Les lumières se rapprochent, les voix deviennent de plus en plus distinctes. Il devient évident que ces personnes-là ne sont pas juste en train de passer, elles viennent droit vers lui. Ja, stommen. We beginnen met een heleboel slijt van verboden hanteren. Ja, grote verboden domein boven. Dus we gaan heel gestresseerd proces gebouwd kunnen worden in de natuur. So guys, I got busted. I'm packing up my gear. I'm out of here. I have to go to the office. These foresters, they have an own office here at the domain. And they took my passport, they took 2 cameras. And we will see if what will be the verdict, I don't know. But I don't have much time. I have to pack and I have to walk all the way to my car that I parked further away. And I have to drive to their office and all this stuff. So, guys, I'm packing in the dark. What a boon adventure this is. Completely boring. Ça a dû être un sacré choc. Même s'il savait que camper ici n'était techniquement pas autorisé, il pensait sincèrement avoir trouvé l'endroit parfait. Discret, paisible, invisible. Mais apparemment, pas assez. Comme il le raconte lui-même, il n'a pas eu d'autre choix que de plier son camp et de se rendre au poste de police. Heureusement pour lui, les autorités ont été compréhensibles et il s'en sort avec un simple avertissement. Pas d'amende, pas de sanction, juste un rappel ferme. Tous les coins sauvages ne sont pas faits pour le camping sauvage. Et voilà, 5 rencontres terrifiantes, 5 nuits que personne n'oubliera pas de sitôt. Parfois, il suffit d'un brisement, d'un coup frappé contre une porte ou d'une lumière qui vacille au loin pour que tout bascule. Et quand on est seul, perdu au milieu de la forêt, dans un parc désert ou dans une ville fantôme, ces détails prennent vite une tournure cauchemardesque. Mais ces histoires, aussi flippantes soient-elles, nous rappellent une chose essentielle. C'est dans l'inconnu que naissent les récits les plus fascinants et terrifiants. Alors que vous soyez du genre à camper seul au fond des bois, ou plutôt à rester bien au chaud sous la couette, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires tout aussi flippantes. Kenavo!